Hello, j'espère que tu vas bien. Deux choses que j'aimerais ajouter par rapport à comment communiquer de façon bienveillante avec ton enfant ou n'importe qui vit des choses difficiles, pas des choses difficiles, mais je dirais qui vit des conflits durant une communication. Ça peut être dépolarisant aussi des communications des sujets dépolarisants que c'est ça qui peut être challenging puis des fois super mal communiqué. Euh, j'ai envie de te partager un podcast que j'ai fait avec ma belle amie Annie vendredi passé. Donc, je vais te partager, il y aura un lien pour le podcast de vendredi la semaine passée que tu pourras écouter, qui parle justement de comment avoir des discussions saines sans que ça soit malveillant, tu sais, des discussions, des échanges, tu sais, comment comprendre, pourquoi que l'autre est si tant dans l'agressivité de ça, est si tant dans la violence. Puis quand on a fait ce podcast-là, c'est vraiment en lien avec le système nerveux qui fait que, oui, les personnes peuvent vivre des défis eux-mêmes, puis c'est quand ils arrivent avec une discussion polarisante que ça vient les chercher et ça vient déclencher en eux plusieurs mécanismes, fait qu'ils se protègent en étant plus dans la colère ou en étant plus dans la violence durant la communication. Donc, ce podcast-là va te permettre à pas dédramatiser, mais développer plus d'empathie à l'égard de ces personnes-là qui vivent, qui sont activées à cause d'une discussion qui est polarisante. OK? So, tu auras juste à cliquer au-dessus, puis ça sera le lien du podcast que tu pourras aller voir. Puis il y a aussi le YouTube aussi. Dans le fond, je pourrais te partager les deux. So, j'ai deux choses à ajouter aujourd'hui. J'ai mes petites notes ici. Pour aider à la communication non bienveillante, oui, non violente, il y a des façons de désamorcer, d'aller voir la discussion plus en profondeur, tu sais, comme comment être, dans le fond, à l'écoute à l'égard de l'autre sans tomber dans nos mécanismes de défense, puis de tomber dans notre... sans être déclenché, tu sais, parce que c'est ça, j'observe aussi, c'est qu'on est déclenché par l'autre. Puis si qu'on s'observe pas dans notre déclenchement, qu'on voit pas qu'on est déclenché, ben là, on répond à l'autre dans l'agressivité, on répond à l'autre dans la colère ou dans la méchanceté. Puis là, après, on regrette parce que on est trigger. C'est nos émotions. Quand on est trigger, dépend de quelle sorte de trigger t'as. Moi, des fois, c'est un ou l'autre. Soit je vis de la colère ou soit je vis de la tristesse. Donc, quand je suis dans la colère parce que je suis trigger, ben c'est pas bon pour l'autre parce que l'autre va manger un coup, je vais être agressive avec, je serai pas gentille avec. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de s'observer puis de voir nos mécanismes qui sont activés lorsqu'on est trigger. Fait que dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un, tu sais, comme ton corps, c'est le meilleur indicateur pour te dire où t'en es. Et donc, est-ce que tu te sens, est-ce que tu respires plus fort? Est-ce que ton cœur bat plus vite? Est-ce que tu shakes? Est-ce que tu sens l'émotion monter? Comme tu commences à avoir de la colère. Ça, ce sont tous des indicateurs que tu es trigger et que ça peut faire, à la suite de ça, une discussion violente au lieu d'une discussion bienveillante. Tu vois, une conversation plus dans l'agressivité au lieu d'être dans l'empathie. Donc, ça, c'est d'observer ça. Comment trigger t'es, comme comment est-ce que je me sens correct ici maintenant? Est-ce que je me sens attaquée? Est-ce que j'ai envie d'être sur la défensive? Tu sais, c'est toutes des choses à observer quand on jase avec quelqu'un, puis qui des fois ça vient nous chercher là, parce que l'autre est méchante avec nous, ou l'autre a dit des choses que bonsoir Joanne, l'autre dit des choses qui vient, c'est ça, qui vient nous chercher des parties vulnérables de nous, des parties sensibles de nous. Fait que ça là, c'est vraiment important de se recentrer et d'aller voir ici qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est justement une des raisons pourquoi est-ce que j'ai créé le calendrier de 12 jours, le calendrier de l'avant de 12 jours. C'est en plan pour ça, pour toujours te ramener dans ton cœur. Toujours ramener dans ton cœur pour justement, quand une situation même arrive, tu restes calme et non sur la défensive, sur l'attaque. Puis les gens aujourd'hui, leur système nerveux est tellement activé, le monde est tellement stressé pour plein de situations, pour plein de raisons. Donc oui, les gens sont plus facilement
ils vont être plus sur la défensive, dans la frustration, dans la colère et tout ça. Fait que c'est vraiment de travailler ça. Fait que c'est pour ça, dès la semaine prochaine, dès lundi, pour le reste du mois, je viendrai pas faire de capsules quotidiennes du lundi au vendredi parce que je fais mon 12 jours. C'est les capsules quotidiennes que tu vas recevoir pendant 12 jours dans tes emails. Fait que t'as juste à commenter en bas pour me dire que moi, je veux participer à ça. Et après ça, à la fin de ce 12 jours-là, là, c'est les vacances de Noël, donc je commencerai juste à partir de 2025 à revenir quotidiennement du lundi au vendredi. Fait que tu veux pas manquer ça. C'est comme je dis, c'est vraiment pour t'aider à rester, à retrouver la paix, la sérénité durant la période des fêtes et pour le reste de l'année aussi. Fait que tu veux pas manquer ça. C'est vraiment des belles capsules de moins de 5 minutes. Puis c'est un petit travail que tu peux faire sur toi de 5 à 15 minutes quotidiennement. Fait que il y avait ça. Laisse-moi juste voir qu'est-ce que les autres notes j'avais. Finalement, j'ai comme 3 choses. Il reste 2 choses que je vais te partager. Il y a aussi, quand ce que t'es en communication avec l'autre, puis l'autre communique quelque chose, il y a 4 choses. Il y a d'observer la conversation, observer la discussion. Il y a le sentiment. Qu'est-ce qui est le sentiment, l'émotion que l'autre vit? Excusez, les enfants, il y a des conflits, tu vois. Faudrait que j'apprenne la communication bienveillante à eux autres. Il y a le besoin. Qu'est-ce que l'autre a de besoin dans cette communication-là? Donc, c'est de demander à l'autre, c'est quoi qu'il a de besoin? Donc, le dernier, c'était ça, c'était demande. Donc, c'est observer le sentiment, le besoin et la demande. Parce que quand quelqu'un communique quelque chose, c'est qu'il y a un besoin où il y a une demande. Pour moi, besoin, demande, c'est pas mal la même chose. Mais c'est vraiment d'aller voir avec l'autre, avec notre observation, voir quel est son besoin, quelle est sa demande. Puis des fois, c'est juste ça. OK, oui, je t'entends. Je sais, comme je l'ai dit, je pense hier ou avant-hier, de nommer que c'est normal que tu te sentes en colère en ce moment. C'est normal que tu te sentes triste. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu sais? C'est d'offrir ton aide, comme d'offrir, regarde, je suis là pour toi, je te tends la main, t'es pas seul. Qu'est-ce qui pourrait faire du bien en ce moment, ici, maintenant? OK? So, ça, c'était le point 2. Et le point 3, c'est l'importance des messages positifs. Donc, renforcer la confiance à l'autre, le féliciter, faire des retours positifs avec l'autre. Puis quand je dis ça, c'est à l'égard de ton enfant, d'un adulte, d'anyone que tu as une conversation avec. C'est de souligner les efforts, souligner ses succès, souligner les choses positives à travers sa communication. Tu sais, comme moi, quand quelqu'un me parle ouvertement de ce qu'elle vit, je lui félicite, je dis « Hey, bravo ». C'est comme, oui, c'est pas confortable, mais tu le nommes par amour pour toi, tu me dis comment tu te sens, tu me dis qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, donc tu dois te féliciter, bravo, tu sais, je suis comme, t'as quoi à être fière d'avoir été capable de nommer ça, tu sais, parce que je sais que c'est pas facile. Fait que juste ça, de nommer comment je me sens, nommer mon émotion, nommer ma colère, c'est déjà un succès, puis même pour un adulte, c'est un succès de dire, hey, comme, j'entends ta peine, j'entends ta colère, bravo de pouvoir l'avoir, bravo de la nommer, tu sais, en toute humilité. Fait que ça, c'était les 3 choses. Donc, observer ce qu'on est trigger dans la discussion, s'observer, se voir aller, puis quand on s'observe ce qu'on est trigger, on est plus à l'écoute, puis là, on va moins projeter à l'autre notre colère, parce que c'est vraiment de respirer, de revenir à soi, de pas se laisser emporter par nos triggers. Après ça, l'autre, c'est les 4. Observer, voir le sentiment, le besoin de l'autre et la demande de l'autre. Et en dernier, c'est de valoriser l'autre, lui donner la confiance en le félicitant pour tous les succès dans la conversation, tous les points positifs que la personne a dit, tout ça. Et sur ce, je t'embrasse. Merci d'avoir été là. On se voit ici, dans le groupe, à partir de début janvier, là, le premier lundi du mois, là, je sais pas... le premier lundi du mois, c'est ma fête. Le premier lundi de la première semaine de janvier, c'est ma fête. Donc, peut-être je vais commencer cette semaine-là, je verrai, mais je serai retour de vacances pour sûr. Non, c'est vrai, si je veux faire le sondage, on sera pas là. Ouais, c'est ça.
j'aimerais peut-être juste vous faire un petit coucou durant les fêtes, mais on commencera vraiment officiellement après, au retour des classes. Je pense être plus simple de même parce que ça va être occupé durant Noël cette année. Puis comme je dis, je fais déjà le 12 jours. Fait que tu veux pas manquer ça, viens faire le 12 jours. Si t'aimes ça, les petites capsules, si t'aimes ça, avoir des petits tips quotidiens, le 12 jours, c'est vraiment pour t'aider à avoir la sérénité, la paix intérieure, pour vivre toute l'année dans la paix et la sérénité, et aussi pour retrouver durant les fêtes, pour la paix et la sérénité durant les fêtes. Fait que tu veux pas manquer ça. Fait montre dans les commentaires, moi, ou écris-moi avant, et je vais t'envoyer le lien. Enfin, le lien fonctionne, je pense, j'espère, je vous déjà le tester, but j'ai un nouveau lien là que je peux te partager maintenant en privé ou même ici. Fait que je t'embrasse. Merci de me dire comment ça t'a parlé cette semaine, à propos de la communication bienveillante, et merci de partager autour de toi. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et je te dis à très bientôt.